Allez-y. Vas-y Marcel, le micro, s'il te plaît. Le micro, Marcel. Donc, position des chefs traditionnels de l'Église et des étudiants. Merci. En fait, M. Samo demandait quelle est la position de la chefferie traditionnelle, la position de l'Église et des étudiants. Dernière question. Samuel Bedoro de l'Allemagne. J'ai avec deux questions et un appel. Oui. Ma première question a été déjà posée par le micro. Notre ami de Belgique. C'est concernant les papiers pour l'obtention d'une carte consulaire. Justement. Il est demandé des papiers originaux qui sont difficiles à livrer et si on pouvait entreprendre quelque chose de très concret pour que nous puissions mobiliser nos masses. La deuxième question, c'est qu'il y a en Europe des pays qui sont stratégiquement importants pour le Burkina et dans les pays dans lesquels il n'y a pas suffisamment de Burkinabés. Qu'est-ce qui a entrepris par le Bureau national pour maintenir les acquis de la coopération entre ces pays et le Burkina, notamment aussi l'Allemagne est un des pays. Et mon appel, ça a été déjà dit, je renforce simplement, à tous nos camarades des autres pays, d'asseoir le plus rapidement possible un moyen de coopération pour qu'on puisse s'échanger et puis échanger aussi les expériences et se donner aussi des conseils pour mieux lutter pour la cause, pour notre cause. Merci pour ta question. Monsieur Ouattara, dernière question et puis on va laisser la parole. Donc. Vous m'excusez, j'ai une petite question qui n'a pas été posée ici. C'est toute une petite question. Je suis Mori Ouattara de Marseille, futur répondant de MPP à Marseille. Alors, je voulais savoir comment feront le vote. La mobilisation est bien, mais une autre chose est de voter. Est-ce qu'il y aura un bureau de vote à Marseille? C'est la question est toujours posée par les gens qu'on parle approcher. Parce qu'il faut venir voter à Paris, ça serait un peu... Oui, merci pour la question. Mais quand même, avant de laisser les responsables répondre à cette question, c'est quand même bien de dire qu'il y a la CENI qui a été installée le 6 juillet en France. Et c'est au niveau, donc il y a deux CENI, la CENI d'ambassade et celui de consulat. Et c'est les délégations de ces commissions électorales indépendantes là qui feront la démarche. Bien évidemment, ils soumettront pour que l'on puisse savoir où est-ce que les points de vote seront installés. Et nous sommes alertes. Et si, bien évidemment, cela ne répond pas à nos aspirations, nous allons réagir. Je laisse maintenant la parole donc aux camarades pour les différentes questions. Merci aux camarades qui ont bien voulu poser les dernières questions. Nous allons essayer de répondre rapidement. Comme la question de Mme Sommet sur la parité, c'est une bonne chose, c'est une perspective. Nous disons au Burkina Faso, au sein du MPP, ça ne peut être qu'un engagement. Et la réalité sociologique de notre parti et du Burkina Faso fait que cette question ne peut pas avoir le même traitement qu'en Europe, compte tenu des pesanteurs socio-économiques sur la femme. Dans notre programme, en tant qu'MPP, nous avons mis l'émancipation de la femme en première ligne parce que l'émancipation politique de la femme est subséquemment liée à son émancipation économique. Donc nous travaillons à ce que dans nos structures, les femmes soient le mieux représentées. S'il y a une parité, s'il y a même un rapport de 2 tiers pour les femmes, 1 tiers pour les hommes, cela nous comblerait.
Ça, c'est notre dimension. Donc, nous demandons à la section de France de faire en sorte que la présence féminine dans les structures soit très notable. Nous ne pouvons pas fixer nos quotas comme cela se fait par ailleurs. Et nous invitons nos camarades de la direction de Paris à faire en sorte que les femmes soient véritablement dans toutes les sphères de décision de notre parti en France. Bon, il y a une question qui a été posée. Moi, je parle d'abord au camarade Simon. Ensuite, le camarade qui est l'épaule, qui parle des militaires. Nous, zéro. Bon, nous sommes un parti démocratique. Nous sommes pour l'alternance démocratique. Nous sommes pour le respect des principes démocratiques. Nous ne sommes pas des putschistes. Donc nous disons que pour nous, dans notre programme, nous l'avons bien dit, l'armée, les forces de sécurité, qu'elles soient gendarmes ou forêts, doivent se soumettre au pouvoir démocratiquement élu, comme cela se doit dans toute démocratie. Maintenant, l'histoire chaotique du Burkina Faso est là. C'est à notre peuple de tirer les enseignements et d'éviter que la démocratie ne soit confisquée par un corps habillé, un clan économique ou une ethnie. C'est pourquoi nous disons, nous sommes un parti démocratique, nous sommes pour la transparence et la lutte véritable pour conquérir le pouvoir pacifiquement dans le cadre d'une constitution respectée et transparente. Voilà. Donc je voudrais passer la parole au camarade Simon sur les cartes consulaires. Lui, il a plus d'informations. Non, je voulais juste revenir sur l'intervention de Kéré pour dire que lorsque le MPP est né, l'opposition regroupée au sein du CEFOP a reconnu lors du meeting historique à la place de la Nation, 18 janvier dernier, que l'avènement du MPP constitue un point extrêmement important parce que cela va contribuer à renforcer les positions de cette opposition regroupée au sein du CEFOP et qui luttait contre la révision de l'article 37. Donc, ce n'est pas nous qui le disons, c'est l'opposition même qui a reconnu que c'est un renfort, un apport extrêmement important qui est de nature à favoriser, à rater l'avènement du changement tant attendu par les Burkinabés. Alors, pour ce qui est de la carte consulaire, moi j'étais la semaine dernière, 4-5 jours à Koumansi et à Accra. Et c'est exactement les mêmes questions qui m'ont été posées. Les camarades que nous avons envoyés également à Bamako ont posé les mêmes questions et on leur a posé les mêmes questions. Également en Côte d'Ivoire, les mêmes questions. Donc il y a une préoccupation de nos compatriotes vivant à l'étranger quant à la possibilité du plus grand nombre qui ne pourraient pas accéder à ces cartes à ces cartes consulaires compte tenu du coût. Vous savez déjà en Côte d'Ivoire, il y a eu des débats et il y a eu un remue-ménage lorsqu'il s'est agi de lancer la première confection de cartes infalsifiables, cartes consulaires en Côte d'Ivoire. Donc nous avions, au cours d'une discussion, proposé qu'au niveau du CEFOP, comme il y a des échanges entre le CEFOP et la CENI, que nous puissions, au niveau du CEFOP, de soulever ces questions-là pour voir dans quel sens l'État pourrait intervenir à ce niveau pour que le plus grand nombre de Burkinabés à l'extérieur puissent accéder à cette carte qui donnera par la suite accès à la carte d'électeur. Voilà. Donc,
c'est toujours dans les starting blocks. Il faudra simplement que vous restiez à l'écoute. Mais il faut que vous donniez aussi du temps. Voilà. Et le fait de vous organiser et de faire en sorte que, à travers vos représentants, la CENI, aussi bien au niveau du consulat qu'au niveau de l'ambassade, des messages parviennent à la CENI centrale, je crois que ça sera aussi une façon de dire que vous voulez bien contribuer, participer massivement à l'élection présidentielle de 2015, mais voilà des problèmes qui sont posés et demander comment ces problèmes pourraient être résolus à ce niveau-là. Il en est de même des lieux de vote. Théoriquement, jusque-là, c'est dans les consulats et dans les ambassades. Et si on se limite à ces éléments-là, beaucoup de Burkinabés ne pourront pas se déplacer. On m'a posé la question au Ghana. À Takoradi, on a plein de Burkinabés là-bas. Ils ont posé la question comment eux, ils pourront voter. Est-ce qu'il faut se déplacer à Komassi ou à Accra, où il y a l'ambassade et le consulat? Bon, là, on a dit c'est des discussions avec la CENI et avec l'État pour voir comment, dans les grands centres de concentration de Burkinabé, comment on pourrait déroger à la loi électorale qui fixe les lieux de vote, à savoir les ambassades et les consulats. Donc, c'est des questions en suspens qui pourront être tranchées peut-être dans les semaines, dans les mois, avec la CENI et l'État central. Voilà. Merci. Je voulais revenir sur la question posée par le camarade Samuel Ouedraogo concernant la position du MPP pour maintenir la coopération avec les principaux pays d'Europe, dans l'Allemagne notamment. Je pense que derrière cette question, ce qui est important,